Je m'interroge ce jour sur la question de la destruction du lit d'une rivière adossée à un lac au parcours Vita dans ce pays. On parle du parcours Vita de Douala. Comment comprendre ce qui se passe dans cette ville de Douala, mieux dans ce pays? Quel est le véritable rôle des autorités administratives dans une ville comme Douala? Comment comprendre le non-respect du domaine privé de l'État dans ce pays? Cas du parcours Vita de Bonamoussadi. Le parcours Vita de Bonamoussadi est devenu la cour du roi Péto. Le parcours Vita de Bonamoussadi est devenu un capharnaüm où on retrouve tout un véritable bordel parce que des individus se sont introduits désormais pour construire anarchiquement des maisons. Comment comprendre ces constructions anarchiques qui sont en train d'être organisées là-bas dans l'enceinte du parcours Vita, domaine privé de l'État? Comment comprendre que des individus ont cassé la barrière du parcours Vita via l'entrée juste dans le quartier Santa Barbara pour procéder à d'incompréhensibles remblayages de terrain sur un lac dont on profite puisque nous sommes en saison sèche pour rembler littéralement et envisager des constructions. Comment comprendre que ces personnes ont pris sur elles de lancer des travaux de construction, de lotissement sur le lac artificiel du parcours Vita? Vous-même descendez et voyez, ils sont en train de construire au parcours Vita. Comment comprendre véritablement cette absence de sérieux? Ce n'est pas sérieux. Comment comprendre que ces personnes mal intentionnées se retrouvent à remblayer le lac, principal bassin de déversement de 4 rivières? Ces 4 rivières qui se déversent dans ce petit lac aménagé pour enfin retrouver les différents bras du Vouri, le Vouri en lui-même. On a décidé de remblayer à la moindre pluie. Le parcours Vita de Bonamoussadi est inondé. Incroyable. Comment comprendre que les injonctions données et par le directeur et par, on va le dire, certains riverains qui participent ne parviennent pas à changer? Existe-t-il véritablement un maire dans cette ville? Question. Comment comprendre l'inertie de l'administration face à ces comportements inciviques? Comment comprendre que ces personnes disent détenir des titres fonciers dans cet endroit qui appartient à l'État? Comment ont-ils fait pour obtenir les permis de bâtir, monsieur le maire Bassadine? Comment est-ce qu'ils ont fait, monsieur le maire Fengwang, pour obtenir dans cet endroit des titres fonciers? Absurde. Où sont les environnementalistes dans cette ville qu'on aperçoit que pendant la période des élections pour venir aborder la question de l'environnement, protection? Où sont-ils? Où est-ce que les populations de Douala peuvent-ils respirer dans cette ville? Dangote a occupé le port, le seul endroit où on pouvait aller respirer, prendre de l'air de la mer, tout est pris. Où vont-ils respirer? Aujourd'hui, on est en train de réduire considérablement, terriblement le parcours Vita qui est derrière question. Savez-vous que le directeur du parcours Vita a saisi les autorités administratives partant du sommet jusqu'à la base sans que rien ne soit fait? Monsieur le gouverneur Iva Dibois a été saisi. Monsieur le préfet Benjamin Mboutou a été saisi. Monsieur le délégué des domaines du cadastre des affaires foncières a été plus que saisi. Qu'a-t-il fait? Rien. Le sous-préfet de Douala 5e, monsieur Anouafo Clétous, a été saisi. Monsieur le maire de Douala 5, monsieur Fengwa Richard a été saisi. Monsieur le maire Bassadine de la ville a été saisi. Ils ont préféré donner leur langue au chat. Pourquoi, monsieur le gouverneur Iva Dibois, restez-vous silencieux?
Pourquoi vous, monsieur le préfet, Benjamin Boutou, restez-vous silencieux? Pourquoi est-ce que monsieur le maire de la ville, Bassadine, restez-vous silencieux? Que garderons-nous de vous après votre passage à la mairie de la ville, monsieur le maire Bassadine? Si aujourd'hui, voilà le parcours Vita qui est essentiellement réduit. Que disent les environnementalistes? Question. Savez-vous que le remblayage empêche les eaux de suivre la voie normale? Puisque bloquée, elle est obligée de suivre des voies allant jusqu'à inonder des personnes innocentes. Pourquoi la présidence de la République reste-t-elle silencieuse sur la question? Pourtant, c'est un don du chef de l'État. C'est encore marqué là. Où est-ce qu'on va prendre de l'air à Douala si même le parcours est déjà littéralement, considérablement réduit? On racle, on rase, on verse les pierres, on remblait et on fait des fondations. Comment comprendre que non seulement la ville de Douala soit particulièrement bétonnée, ce qui provoque une augmentation considérable du taux de chaleur, mais qu'en plus, le seul endroit réservé soit encore officieusement au nom d'une mafia. Au nom d'une mafia. Le seul endroit se retrouve aujourd'hui envahi. Savez-vous qu'en Afrique du Sud, il est obligé à chaque maison d'avoir un arbre? Pourquoi tel n'est pas le cas dans ce pays? Une ville entièrement bétonnée et le seul endroit où on peut avoir une concentration d'air pur se retrouve à être détruit. Comment comprendre que ces gens réussissent à obtenir des titres fonciers dans le domaine et sur le domaine privé de l'État dans une barrière? Monsieur le ministre des Domaines, vous signez quoi comme ça? Monsieur le responsable cadastraux, le délégué régional, vous signez quoi? Qu'est-ce que vous signez dans une zone comme celle-là? Douala 5e semble être devenu un Far West dans le domaine foncier. Il est temps qu'on se pose les bonnes questions. De qui souhaite-t-on se moquer lorsqu'on apprend que cette affaire est le fruit d'une négociation de gré à gré? Parce que pire encore, en face du parcours Vita, il n'y a pas longtemps, le maire de la commune d'arrondissement avait détruit une construction sous le fallacieux prétexte qu'il avait été bâti sur les drains et que quelques jours plus tard, une barrière soit exigée sur le même emplacement. Comment comprendre qu'approcher aucune personne au niveau de la mairie de Douala 5e n'a souhaité se prononcer? Le chargé de l'environnement de la mairie de Douala 5e, contacté par le bon soin, n'a pas souhaité s'adresser aux médias pour le moment, a-t-il dit. Pour dire quoi à la fin? Tous mouillés.